et on va bientôt s'élancer, José, avec une timide favorite, le numéro 13, Plume Noire, sur la foi de ses plus récentes tentatives. Espérons que tout se passe bien au départ. Eh bien, on a eu un départ parfait, mon petit José, et donc déjà de ce côté-là, on est sauvé. Et c'est tout de suite le petit poids de l'épreuve, le 18, Mick Matisse, qui a pris la direction des opérations devant Général Tête Jaune, le numéro 16. Donc les petits poids sont en tête pour l'instant, mais on vient de partir, José. Oui, alors donc cette 18, Mick Matisse, une très belle jument grise qui reste sur des belles courses, a pris la tête tout de suite. Derrière, nous avons Général Jaune, à Tête Jaune, pardon, et puis en troisième position, nous avons Roxane de Champfeu en queue de peloton pour l'instant. C'est Gnolo, le numéro 3 qui ferme la marche. On va chercher la favorite Plume Noire. Eh bien, elle est à l'arrière-garde, mais il ne faut pas s'inquiéter, car c'est une jument que l'on monte toujours en position de retrait, d'autant plus que l'allure semble suffisamment sélective pour que les attentistes aient à un moment ou à un autre le temps de revenir. Ça serait bien d'ailleurs pour Gnolo, puisqu'il est en dernière position. Ce serait pas mal non plus pour Bolon, le numéro 15, puisqu'il est en avant-dernière position. Mais comme d'habitude, on a une course sélective sur ce tracé de Clairefontaine qui tourne beaucoup. On tourne à droite, on tourne à gauche. Il faut des chevaux très maniables. Et on saute, on franchit. Bien, j'ai l'impression que le peloton, il y a certains chevaux qui sont déjà en difficulté. Non, je crois, José, que l'allure est très sélective. Et donc, quand vous tombez sur une course qui roule comme ça, bien les chevaux qui ont l'habitude d'attendre se retrouvent un peu loin. Mais tout ça va se remettre en place sans doute assez rapidement. Là, pour l'instant, il ne faut pas s'occuper. Il y a Robuste qui est sollicité à l'arrière-garde. Robuste qui vient d'Auteuil et qui semble, lui, surpris par l'allure imprimée à cette épreuve. Toujours que c'est le numéro 18, Mick Matisse, qui mène, monté par Élise Chariguez. Et derrière, nous avons toujours Roxane de Champfeu. Les petits pois, vous avez raison, Pierre. Et en troisième position, c'est toujours Général Tête Jaune, numéro 16, qui est en troisième position. Et en quatrième position, nous avons numéro 5, Sagersford. Oui, un cheval très intéressant à avoir évolué aujourd'hui à ce niveau. C'est la première fois qu'il court à handicap de ce genre. Il est entraîné par Christophe Aubert et c'est un cheval peut-être en devenir peut-être une future vedette. Donc on va le regarder courir de très près. En attendant, les petits pois sont toujours devant, puisque le 18 n'est autre que Mick Matisse. Juste derrière, on a Roxane de Champfeu qui porte le numéro 17 et puis Général Tête Jaune qui porte le numéro 16. On peut pas mieux faire. Et on a eu une dérobade de bleu et rose, José, l'un des chevaux en vue de cette épreuve. Sans doute a-t-il été gêné par un adversaire ou deux. Il vaudrait mieux que son jockey ne continue pas le parcours, parce que là, il aurait une grave amende. Non, il a compris, il vaut mieux arrêter. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Malheureusement, oui, il n'a pas pu éviter les piquets, les sorties de la piste. Donc quand c'est comme ça, si vous avez galopé même 50 mètres en dehors de la piste, logiquement, vous devez vous arrêter parce que vous seriez distancé au cas où vous seriez à l'arrivée. Alors, nous sommes maintenant dans l'avant-dernier tournant. Nous sommes encore à 1500 mètres de l'arrivée, alors que Robuste a été arrêté. Oui, il avait très mal couru la dernière fois. C'est toujours le 18, Mick Matisse, casaque bleue, qui emmène le peloton à vive allure. En deuxième position, Roxane de Champfeu, la casaque verte. En troisième position, toujours le numéro 5, Sagersford. Et ensuite, nous avons toujours Général Tête Jaune, numéro 16, qui est en quatrième position. Il a piqué du nez, Général Tête Jaune, et son jockey, malheureusement, n'a pu sauver la chute. Vous avez vu comme il a piqué du nez, José. Et là, quand c'est comme ça, il est difficile de ne pas se faire éjecter lorsque l'on est jockey. On est surpris parce qu'on ne s'attend pas à ce que le cheval pique du nez comme ça. Et forcément, ça fait un petit peu catapulte. Il y a quelques chevaux en difficulté, comme Gnolo, comme Bolon également. Donc tous ces chevaux-là vont disparaître de la circulation parce que l'allure imprimée par Mick Matisse est importante et elle ne baisse pas de pied, cette Mick Matisse. Depuis le départ, elle va vite et elle donne l'impression de pouvoir aller très très longtemps. On a Salto du Bredlou qui est venu en deuxième position. Une casaque bleue et rouge s'est rapprochée à l'extérieur, c'est celle de Little Comte. On a également Siam de la Roque et Sadersford qui n'a pas dit son dernier mot, alors que la favorite Plume Noire tente de se rapprocher. Mais je ne sais pas si on va aller chercher cette Mick Matisse qui depuis le départ va gentiment. Oui, toujours le 18 Mick Matisse, voilà. Et alors qu'à Little Comte, le numéro 4 qui vient très très vite. Elle m'a entendu parler et elle vient de se débarrasser de sa joquette sur l'avant-dernier obstacle. Donc dernier obstacle, José, avec Sadersford qui prend l'avantage, Little Comte qui se défend bien. Nous avons également Sato du Bredlou, puis Siam de la Roque derrière et en retrait la favorite Plume Noire qui peut peut-être accrocher un lot. En attendant, la lutte va se passer entre Sadersford, le numéro 5, qui va sans doute s'imposer devant Little Comte, le numéro 4. La troisième place peut-être pour Salto du Bredlou, à moins que
Plume Noire, non, Salto du Bredlou, le numéro 8 sera 3e. La 4e place pour la favorite Plume Noire en effet. Et la 5e place pour Siam de la Roque. Le numéro 7. Absolument. Donc arrivé de qu'est-ce qu'il y a eu course comme événement aujourd'hui, bah oui, ça a roulé. Oh là et là. des chevaux ont été complètement pris de vitesse en partant. Ils n'ont pu suivre le train. Ce Sadorsford, je vous l'ai annoncé pendant la course, hein, c'est un cheval qui était intéressant à voir évoluer à ce niveau. Bah, il était tellement intéressant qu'il s'est imposé assez sûrement, ce numéro 5, devant le 4 Little Conte qui efface ses récents mauvais résultats à Auteuil. Son entraîneur a eu raison de lui changer les idées en l'emmenant à Clairefontaine. La 3e place, beaucoup plus en retrait pour le numéro 8, Salto du Bredlou. La 4e place pour la favorite, le 13 Plume Noire. Et la 5e place pour le numéro 7, Siam de la Roque. Et bien ce gagnant, Sadorsford, il est démonté par Anthony Lecordier et il est entraîné par Christophe Aubert. Un Christophe Aubert qui n'a pas beaucoup de chevaux, mais qui se débrouille remarquablement avec le matériel qu'il est produit. On voit la chute de la joquette de Mick Matisse à l'avant-dernier obstacle. Elle n'était pas battue, hein. Mick Matisse s'est un peu jeté sur la gauche et sa joquette est allée tout droit. Il faut faire corps avec son cheval. C'est embêtant, mais évidemment, ce sont des choses malheureusement qui arrivent. J'en reviens sur Christophe Aubert, l'entraîneur de ce numéro 5, Sadorsford. Et bien Christophe Aubert, c'est également l'entraîneur de Mythe Danseur qui, pour ces mêmes couleurs, a remporté cette année le Grand Steeplechase de Paris. On voit ici le saut de l'avant-dernier relais. Et à ce moment-là, eh bien Sadorsford est débarrassé de Mick Matisse puisqu'elle n'est plus là et il peut passer à l'offensive. Il est là, Sadorsford. Little Conte, qui venait de mal courir à 2 reprises à Auteuil, a repris du moral en venant sur un hippodrome beaucoup plus coulant que celui d'Auteuil et il a donné une très bonne réplique au gagnant. Et puis 3e place pour le numéro 8, Salto du Bredlou, qui venait d'effectuer une bonne rentrée et qui aujourd'hui se débrouille bien. Mais regardez José, il n'y a pas beaucoup de chevaux qui ont participé à l'arrivée, hein. Sur les 18 partants, je voudrais bien savoir à combien ils ont terminé, mais ils étaient peu nombreux parce que l'allure sélective imprimée par Mick Matisse a fait des dégâts très très rapidement. Voilà un cheval donc à QPS, autre que Pur Sang, qui venait de se balader à Dieppe et aujourd'hui eh bien, nous a montré que c'était un cheval qui avait certainement un grand devenir. C'est-à-dire qu'en plus, ce qui est intéressant au sujet de Sadorsford, c'est que c'est un hongre de 5 ans, donc à 5 ans on a tout l'avenir devant soi et c'est un cheval totalement en devenir qui n'avait couru qu'à 2 reprises cette année, une 4e place pour sa rentrée, une victoire récemment, une victoire facile. Il fallait savoir s'il avait véritablement la poiture des gros handicaps. Eh bien il a répondu par l'affirmative. Alors maintenant eh bien ce cheval devrait en principe disputer le Grand Steeplechase de Deauville dans 3 semaines. On regarde la Kazakh-League de José, on s'aperçoit que Erwan Chazelle, qui était déjà au commandement, eh ben, conforte son avance puisqu'il était en selle. Erwan Chazelle sur le 4 Little Conte qui a pris la 2e place. Il est toujours donc très très largement en tête.